Nous avons commencé il y a plusieurs semaines de cela une série que j'ai intitulée « Valeurs ». C'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous habite. Nous avons besoin de développer en nous toutes les valeurs du royaume de Dieu. Nous avons déjà égrené quelques-unes de ces valeurs. Et aujourd'hui, ça s'affiche devant vous. On va parler de cette valeur que la Bible, que nous appelons la pureté. Alors je sais que quand on entend ce mot-là, surtout dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui est très péjoratif. La pureté. On s'imagine tout de suite en entendant ce mot que forcément, à partir du moment où on va viser la pureté, on va être dans une vie de frustration. On va être dans une vie où on va cesser de vivre. On va traverser le monde en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles et en faisant rien, absolument, être toujours dans la contrainte. Et si vous avez cette vision de la pureté, vous vous trompez. Ce n'est absolument pas cela. La Bible me montre que Dieu veut que l'on puisse jouir de la vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui jouit de la vie. J'ai très peu d'amen. Ecclésiaste 5, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 7, c'est un peu plus direct. Va, mange avec joie ton pain, après 21 jours de jeûne et prière, d'accord? Et là, bois gaiement ton vin. Je mets une parenthèse en disant qu'il y a un autre verset qui dit dans la parole de Dieu que s'enivrer, c'est de la débauche. Mais tout de même, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et je pourrais multiplier les exemples où Dieu nous montre et nous demande de jouir pleinement de la vie. L'enseignement de la parole de Dieu est le suivant. Dans les choses que Dieu a créées, il n'y a rien d'impur. Mais l'usage qu'on en fait peut être un usage impur. Et tout l'équilibre est à ce niveau-là. Je ne vais pas développer ce point-là, mais je sais que je pourrais faire un enseignement complet, une prédication complète sur cela. Plutôt me diriger vers deux questions. La première est la suivante. Pourquoi la pureté est-elle importante? Pour deux raisons essentielles. La première, parce qu'elle répond à l'aspiration du genre humain. J'aime à penser que dans chacune de nos cellules, il y a la mémoire du jardin d'Éden. Et ne pensez pas que le jardin d'Éden, c'est simplement un lieu géographique. Pour moi, le jardin d'Éden, c'est d'abord un état intérieur. Un état que Dieu a créé, un état de relation avec son Créateur. Pour moi, le jardin d'Éden, avant d'être un lieu géographique, c'est un environnement que Dieu a créé pour sa créature. Et l'environnement que Dieu a créé dès le début pour sa créature, c'est un environnement de pureté. Et je crois vraiment que chacune de nos cellules, de notre corps, porte ce gène-là, porte la mémoire du jardin d'Éden. Il y a en nous quelque chose de fort et de puissant qui fait monter cette aspiration à la pureté. Je pense même, je n'engage que moi, que tout ce retour au naturel, vous savez, ce 100% naturel, 100% bio, 100% authentique, 100% pur, je crois que ça s'explique également par cette aspiration consciente ou inconsciente de notre être intérieur pour tout ce qui se touche, pour tout ce qui touche, le pur ou la pureté. C'est ce que j'appelle notre patrimoine créationnel. Il y a en nous un patrimoine que nous avons hérité de la création.
Je pense que c'est également les mêmes aspirations qui sont en nous pour avoir de cette pureté intérieure. Il y a en nous, d'une façon consciente ou inconsciente, ce désir de pureté intérieure. Je veux parler de cet exemple de la femme qu'on a appelée, intitulée dans les évangiles, la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est quand même terrible d'appeler quelqu'un par son ancien péché. Mais bref, on va le faire comme cela. Vous vous souvenez, des religieux sont venus voir Jésus et ils ont demandé à Jésus de pouvoir sanctionner cette femme. En disant, tu sais, dans l'Ancien Testament, eh bien, dans la loi plutôt, on lapide une telle femme. Et il voulait mettre en porte-à-faux Jésus. Et Jésus va s'abaisser, va écrire par terre, et puis il va se relever, il va dire cette parole, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, la Bible nous dit que tous, du plus vieux au plus jeune, repris dans leur conscience, ont quitté les lieux. Et là, ce qui est remarquable, c'est que cette femme va rester seule avec Jésus. Elle aurait pu en profiter pour s'enfuir. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus de difficultés. Les religieux qui l'accusaient avaient pris la fuite. Elle aurait pu, elle aussi, dire « Je suis quitte, je peux partir ». Mais elle reste. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'elle-même, il y a cette aspiration à avoir une conscience pure. Elle a besoin d'une parole libératrice. Elle reste là parce qu'elle sait que Jésus est capable de lui accorder cette parole libératrice qui va libérer complètement sa conscience, épurer constamment et d'une façon puissante sa conscience. C'est pour ça qu'elle reste, parce qu'il y a en elle cette aspiration. Jésus va lui dire, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et l'équilibre est là, sans condamnation, mais également sans compromis. Je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Donc à la question, pourquoi la pureté ou la recherche de la pureté est importante ? Parce qu'elle répond à l'aspiration du genre humain. Deuxième réponse, c'est parce que ça nous permet d'avoir un accès au divin. Et là, on va peut-être toucher quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Tout ce que Dieu a créé a besoin d'être constamment alimenté pour vivre. Psaume 104, verset 30, il est dit ceci, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Comprenez bien la loi spirituelle que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même est en train de décrire ici. La Bible dit que le monde n'est pas autonome. Quand Dieu l'a créé, il ne l'a pas créé, puis maintenant il devient un observateur de ce qui se passe. Le monde n'est pas autonome. Il a besoin de son Créateur pour être constamment alimenté, pour être constamment régénéré. Pour que quelque chose cesse d'exister, Dieu n'a pas besoin de le détruire. Mais il a besoin simplement de cesser de l'alimenter. C'est exactement la même chose pour les créatures que nous sommes. Pour continuer de vivre, on a besoin sans cesse d'être alimenté. On le comprend bien sur le plan physique. Il suffirait que Dieu cesse de m'alimenter pour que je cesse de vivre. Qu'il me retire la vie, qu'il me retire le souffle pour que je cesse de vivre. On le comprend parfaitement, du moins je l'espère, sur le plan physique. Mais il faut le comprendre également sur le plan intérieur de l'âme. Pour que cette âme puisse vivre pleinement, elle a besoin sans cesse d'être régénérée et alimentée par son Créateur. C'est ce dont Jésus parlait quand il disait dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » C'est de cette connexion qu'il est en train de parler. « Et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Jésus est venu
pour que nous soyons constamment alimentés par notre Créateur et que notre âme soit constamment régénérée par Dieu. Cette alimentation apporte une satisfaction intérieure, une joie intérieure, une paix intérieure, une inspiration intérieure. J'ai besoin sans cesse d'être alimenté, d'être régénéré. Mais où intervient, dans tout ce que vous venez de dire, la pureté et l'impureté? Suivez-moi. Pureté veut dire lumineux, transparent, dans le sens de quelque chose qui est ouvert. Impur veut dire opaque, bouché, obstrué. Donc, il faut considérer la pureté et le manque de pureté comme une ouverture ou une fermeture au divin. Et là, on n'est plus sur le plan de la morale. Jésus, dans les évangiles, n'a jamais fait la morale. Et je pense qu'on se tromperait de registre si, en tant que pasteur, en tant qu'Église, nous faisions la morale. La morale ne peut pas sauver quelqu'un. La morale ne peut pas transformer quelqu'un. Il n'y a pas une liste de choses que nous devons faire et une liste de choses que nous ne devons pas faire. C'est une question d'ouverture ou de fermeture au divin. Si je vis dans l'impureté, le ciel est fermé. Si je vis dans l'impureté, le ciel est obstrué. Si je vis dans la pureté, le ciel est ouvert. Et je peux être alimenté. Et je peux être régénéré. Et je peux recevoir dans mon âme cette puissance, cette énergie spirituelle qui est Dieu, qui est la joie, qui est la paix, qui est la satisfaction intérieure. Ce n'est uniquement que cela. À moi de savoir si je veux être alimenté ou pas. À moi de savoir si je veux que tout soit ouvert pour recevoir cette vie abondante que Jésus promet dans l'évangile de Jean. Vous êtes toujours là? On continue un peu? La deuxième question est la suivante. Puisqu'il est important de vivre dans cette pureté, comment remporter la victoire sur l'impureté ou la victoire de la pureté? Ma première réponse, elle est sous la forme d'une question hautement philosophique. Vous avez déjà vu une pomme véreuse? J'ai dit hautement philosophique. Hein? Il y a un trou à l'intérieur. Et la question est la suivante. Le trou, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert pour que le verre rentre dans la pomme? Ou est-ce qu'il sert pour que le verre sorte de la pomme? Il y a du niveau là, hein? À votre avis, vous savez? Ben, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Mais le trou dans la pomme a servi à ce que le verre sorte de la pomme. Parce que la pomme est née, entre guillemets, avec le verre à l'intérieur. Une larve s'est posée, s'est déposée sur les bourgeons au moment où l'arbre était en fleurs. C'est pour ça que parfois on met de l'insecticide. Et la fleur est devenue le fruit. Et au milieu de la fleur, au milieu du fruit, a été enfermée la larve, le ver. Pourquoi je vous raconte cette histoire de pomme? Parce que même pour nous, quand nous sommes nés, le ver était déjà dans la pomme. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le ver était déjà dans nos cœurs. Le péché était déjà dans nos cœurs. Genèse 8, verset 21. Car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Au premier cri, quand je suis sorti du sein de ma mère, j'étais déjà corrompu. Au premier cri. Tête d'ange pourtant, hein? C'est tout le discours que Jésus a eu avec les religieux de son époque.
Les religieux de l'époque ne mangeaient jamais, ce n'était pas pour une question d'hygiène physique, ne mangeaient jamais sans se laver les mains. C'était un rituel religieux. Et un jour, ils sont venus voir Jésus en disant « Eh oh, Jésus, tes disciples mangent sans se laver les mains. Blasphème, péché. » Et Jésus va dire ceci, Matthieu 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. » C'est le verre qui sort. Hein? C'est ce qui souille l'homme. Verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Néanmoins, c'est bien de se laver les mains avant de manger, d'accord? C'est pas la question là, on est d'accord? C'est important de connaître cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat contre l'impureté ou pour la pureté ne peut pas se gagner uniquement en améliorant ma vie et en améliorant mon cœur. Mais il ne peut être gagné que par un acte créateur. C'est ce que David va dire dans le psaume 51. J'aime beaucoup ce psaume. C'est un psaume de repentance. Il a lieu après son péché avec Bathsheba, son adultère avec Bathsheba. Il va faire cette prière. Il va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il ne dit pas « transforme, change, améliore. Donne-moi la force de devenir quelqu'un d'autre. » Il ne dit pas cela. Il dit, il fait appel à un acte créateur. Crée en moi un cœur pur. C'est la base de la victoire. N'essayez pas de vous améliorer vous-même sans avoir vécu la nouvelle naissance, c'est peine perdue. Sans que le cœur soit changé, parce qu'il est né comme cela. Il est né dans l'impureté. Il est né dans le péché. Il faut un acte créateur. Et cet acte créateur, il est vraiment à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui s'approchent de Jésus dans un acte de repentance. Et si je m'approche de Jésus dans cet acte de repentance, Dieu fait sa part. Il vient créer, parce que c'est lui le créateur, il vient créer en moi un cœur nouveau. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, un cœur nouveau. Parce que le verre est déjà dans le fruit. Il faut changer le fruit, il faut changer le cœur. Et ça, seul Dieu est capable de le faire. Comment remporter la victoire de la pureté ou sur l'impureté? Dernière réponse, en déjouant le voleur de pureté. Jean 10,10, on y revient. Et là, j'ai fait souligner deux phrases, parce qu'il y a deux vérités. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, les deux idées principales sont les suivantes. 1, Dieu veut nous alimenter dans cette vie qui vient d'en haut, cette vie en abondance. Et le voleur, lui, vient dérober notre pureté pour obstruer ce canal par lequel passe cette vie divine. Vous me suivez bien? Dans cette phrase, Dieu a tout dit. Il y a son désir de nous alimenter, il y a ce désir vraiment de nous bénir, il y a ce désir que le ciel reste ouvert pour qu'il y ait vraiment un canal ouvert entre lui et nous afin de recevoir la vie abondance, qui est la paix, qui est la joie, qui est la satisfaction intérieure, qui est tout cela. Et puis il y a le voleur qui veut nous voler cette pureté parce qu'il sait que si à la place de la pureté, il met l'impureté, c'est bouché. En fin de compte, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus subtil que cela. Le voleur ne nous volera pas directement, mais nous amènera à sacrifier notre pureté. Et là, c'est intéressant.
le voleur ne peut pas me voler ce que je ne lui donne pas. C'est l'image d'Ésaü, qui avait une bénédiction extraordinaire sur sa vie, ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Parce qu'il était le premier, il avait accès à une bénédiction spéciale, particulière, rien que pour lui. Et personne ne lui a volé cette bénédiction. Personne n'est venu l'arracher de force. C'est lui qui l'a sacrifié. Pour un plat de lentilles. Au-delà de cela, au-delà du plat de lentilles, on sacrifie nos droits d'aînesse, nos caractères, notre intégrité, nos appels, pour un simple moment de plaisir, pour un petit avantage, ou parfois par manque de courage. Le voleur ne vient que pour dérober, il vient pour susciter en nous ce deal. Tu me donnes ça et moi je te donne ce que tu veux. Tu me sacrifies cela et moi je te donne cela. Ton plat de lentilles, tu l'auras. Et quand on tombe dans ce travers, quand on a succombé à ce deal, que de souffrance et que de tristesse. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que la tentation ne tient jamais ses promesses. Retenez bien ceci, à chaque fois que vous allez être tenté, à chaque fois que vous allez vous trouver devant un dilemme, à chaque fois que vous allez vous retrouver devant votre ordinateur seul, à chaque fois que vous allez être confronté à des situations comme cela, retenez bien ceci, la tentation va vous promettre des choses, mais elle ne tiendra jamais ses promesses. On parlait de David à l'instant avec Bathsheba. On lui avait bien vendu la chose. Hein. On lui avait sans doute dit, tu sais David, tu peux le faire, personne ne le saura. Et puis, ça ne change rien à ta vie, tu es déjà roi. Qu'est-ce qui peut t'arriver de plus? Il y aura aucune conséquence, juste un bon moment de plaisir, c'est tout. On lui avait vendu le truc comme cela. Et très souvent, le voleur vient nous vendre la même chose avec les mêmes arguments. Sacrifie-moi ta pureté, sacrifie-moi ton appel, ton investissement dans l'église. Tu peux me donner cela. Moi, j'ai autre chose à te donner en contrepartie. Et le réveil est terrible. Pour cacher son péché, David s'est vautré dans l'hypocrisie. Il s'est vautré dans la fausseté, il s'est même vautré dans le meurtre. Et les théologiens sont d'accord pour dire, les commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que à partir de ce jour-là, de ce moment-là, la royauté de David n'a plus été la même. Ses victoires n'ont plus été les mêmes. Son cœur n'a plus été le même. Ah, pourtant, on lui avait vendu. On lui avait bien vendu. Personne ne le saura. Il n'y aura aucune conséquence. La tentation ne tient jamais ses promesses. Je crois à l'importance de décider la pureté. Et quand je dis que c'est important de décider la pureté, ça ne veut pas dire que je vais devoir compter sur ma force de caractère, ma volonté, mon énergie propre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai déjà donné cette phrase, mais je voudrais vous la rappeler parce qu'elle est très importante. Pour moi, c'est une clé pour la victoire. Tout commence par une décision. Le reste n'est que grâce. Ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas que je change mon cœur, ce n'est pas que je fasse des efforts, il attend de moi uniquement que je décide. Le reste n'est que grâce.
Combien de fois je me suis retrouvé dans des dilemmes comme ça, des situations, des prédications qui m'ont interpellé alors que j'étais jeune, alors que je me battais avec mes tentations, alors que je me battais avec un péché quelconque. J'étais là en train de me battre et je me disais, mais jamais, oui c'est bien ce que tu es en train de dire le prédicateur, mais jamais je n'arriverai. Mais Dieu attendait de moi uniquement une décision. Je décide. Je décide la pureté, tout n'est que grâce ensuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vient m'aider, vient me donner la force, vient m'apporter la grâce dont j'ai besoin pour me garder pur et vivre la vie qui me permettra de garder le ciel ouvert et de vivre ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il est dit de Daniel qu'il arrêta dans son cœur, il a décidé dans son cœur, c'était un acte intérieur, ne pas se souiller de parler mais du roi. Il a pris cette décision et malgré qu'on soit dans l'ancienne alliance, la suite n'a été que grâce. Mais la grâce qu'il a vécue dans tous ces domaines-là a été rattachée à sa décision. Si tu veux vivre la grâce pour triompher, c'est rattaché à une décision. Je vais conclure. On va enchaîner avec la Sainte Seine. Les serviteurs vont pouvoir venir déjà la préparer sans la distribuer. Parce que j'aime ce moment de la Sainte Seine. On le fait une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois. Parce que je veux toujours la ramener à ce qu'on vient de partager. On peut se lever à nos places, on reste dans ce recueillement, on reste dans cette dynamique de l'enseignement, dans cette dynamique de prière, et on va mettre en application ce qu'on vient de vivre. Les serviteurs et servantes peuvent déjà préparer sans distribuer, parce que je veux qu'on reste encore ensemble. La pureté est une valeur qui vient affermir mon âme. Quelqu'un qui marche dans la pureté, c'est quelqu'un qui peut marcher droit. Quelqu'un qui marche dans la pureté, c'est quelqu'un qui a une conscience qui la libère. Ce n'est pas une vie contraignante. Ce n'est pas une vie de frustration. Je crois qu'on peut vivre dans la pureté tout en profitant pleinement de la vie. Tout ce que Dieu a créé est bon, c'est l'usage qu'on en fait qui peut devenir impur. Méditez sur cela. Je ne sais quels sont vos combats, je ne sais quelles sont vos luttes, je ne sais ce qui vous ferme le ciel, ce qui vous empêche de recevoir cette vie en abondance, ce qui vous empêche d'être constamment alimenté, ce qui empêche que votre âme soit alimentée par la paix de Dieu, par la joie de Dieu, par la satisfaction de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Je ne sais. Mais au travers du pain et du vin, c'est plus qu'un... Comment dire? C'est plus qu'un rite. Il y a une implication spirituelle dans ce qu'on va faire. En donnant sa vie sur la croix, par son sang et son corps qui a été brisé, Dieu a inauguré pour nous une route nouvelle. Avec une existence nouvelle, avec des victoires nouvelles, avec une paix intérieure nouvelle. Et en prenant ce pain et ce vin, on va se dire au Seigneur, Seigneur, c'est pour moi que tu as remporté cette victoire. La victoire a remporté, plutôt la croix a remporté la victoire sur la mort, sur le péché et sur le diable. Je m'identifie à ta victoire. Et je reçois cette victoire. Et quels que soient vos combats, prenez ce pain et ce vin en disant, je triomphe de mon combat. Je décide la pureté. En prenant ce pain et ce vin, je décide la pureté. Je crois que Dieu a inauguré pour moi une route nouvelle. Je crois également que cette route nouvelle m'emmène vers un cœur nouveau. Parce que le fer est déjà dans la pomme. J'ai beau essayer de l'améliorer, j'ai beau essayer de mettre la pomme dans un beau paquet avec un beau nœud, le verre est déjà dans la pomme. Les religions viennent maquiller tout cela. Les religions viennent mettre un aspect extérieur pour cacher le trou, mais le trou et le verre est là. L'évangile vient nous donner un nouveau cœur. Je veux vivre la réalité de cette nouvelle naissance.
Je veux vivre la réalité de ce nouveau cœur pour m'engager dans cette voie de pureté. C'est une conscience pure qui nous est assurée. On va laisser le groupe de louanges nous conduire dans un moment de chant et après, les serviteurs, pendant ce chant, vont pouvoir aussi distribuer la scène avec le pain et le vin. Mais je garde en mémoire ce pourquoi je prends ce pain et ce vin. Je m'approprie la victoire de Christ à la croix. Sur mon cœur, sur mes combats, sur mes luttes, quelles qu'elles soient, je prends cette victoire au nom de Jésus. Je décide la pureté, après tout n'est que grâce. Je rentre dans cette dynamique-là et je me laisse vraiment conduire et diriger par Dieu. Amen. Bon. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. C'est tel que nous sommes, que nous pouvons venir à Jésus. Parfois, on a la fâcheuse tendance ou la fâcheuse croyance
de venir au Seigneur et de se dire, je ne peux pas faire autrement que de venir dans de bonnes conditions, avec de bonnes dispositions, parce que sinon le Seigneur ne peut pas m'accueillir. Pas besoin d'être changé pour venir à Dieu, mais on vient à Dieu pour être changé. Et c'est peut-être simple à entendre comme cela, ça résonne comme un slogan, mais c'est une vérité profonde. Combien de personnes essaient de changer pour venir à Jésus, mais c'est impossible. N'attendez pas d'être parfait, n'attendez pas d'avoir remporté telle ou telle victoire pour venir à Jésus. On ne vient pas à Jésus en étant changé, mais on vient à Jésus pour être changé. Et c'est dans cet état-là qu'il faut venir. Et je voudrais qu'on puisse, ça va avec tout le reste, ça va avec la Sainte Seine, l'offrande, qu'on puisse le vivre comme un abandon, comme une offrande, on l'a chanté, une offrande, s'offrir tel que nous sommes. Dire au Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ce que je suis. Je ne cherche pas à m'améliorer, je ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre avant de m'approcher de toi. Non, je viens tel que je suis, bas les masques, avec mes combats, avec mes luttes, avec mon impureté, avec mon péché. Je viens tel que je suis et je m'abandonne. Parce que je crois que de cette vie-là, tu peux en faire une vie nouvelle, Seigneur. De ce vin-là, tu peux en faire un vin nouveau, Seigneur Jésus. Je le crois. Je le crois. Alors oui, Seigneur, je viens et je m'abandonne entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. On ne permet à personne de Seigneur d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur.
Encore quelques instants, on reste dans le recueillement et dans l'introspection. Il y a des personnes qui ont du mal à abandonner ce qu'ils caressent la semaine. Ils caressent leurs péchés et ils ont du mal à l'abandonner. Parce qu'ils pensent que c'est un plaisir agréable. D'autres ont réussi à même justifier leurs péchés. Ils ont un argumentaire bien rodé. En fin de compte, l'Esprit te dit que cet argumentaire, c'est pour toi-même, c'est pour te convaincre toi-même, mais pas pour convaincre Dieu. Parce qu'aucun argumentaire tient devant Dieu. Ce qui est impur est impur et ce qui est pur est pur. Il est la vérité. Il est la lumière. Et aucune vérité humaine ne peut se confronter à la vérité de Dieu. Et la pensée ce matin est de dire, arrête tes justifications et viens abandonner. Il y a des choses qui se font dans le secret. L'Esprit pousse à dire ce matin que ce qui est dans le secret viendra à la lumière. Viens abandonner. Viens abandonner. Tel que nous sommes, tel que je suis, tel que vous êtes, je viens abandonner. Uniquement la première strophe, entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Bien, mes Seigneur, on ne permet à personne, Seigneur, d'en Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Oh, Seigneur, prends. Prends tout, Seigneur Jésus. Avant de reprendre uniquement oui, prends tout, j'aimerais que vous puissiez réaliser que Dieu ne peut pas prendre ce que vous ne lui sacrifiez pas. C'est comme le voleur. Il ne peut pas vous prendre ce que vous ne lui sacrifiez pas. De la même façon, Dieu ne peut pas vous prendre ce que vous ne lui sacrifiez pas. Et peut-être que quelqu'un ce matin le vit comme un sacrifice. Sacrifiez-le. Oui, prends tout, Seigneur. Encore une fois. Prends tout, Seigneur. Oui, Oh, Seigneur. prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui se manifeste maintenant dans les vies, dans les cœurs. Merci, Seigneur Jésus, pour les dons de vie, Seigneur, d'existence
qui t'ont été apportées, Seigneur. Merci pour les victoires. Merci pour le ciel qui s'ouvre à nouveau. Merci, Seigneur, pour le fait que nous devenons à nouveau alimentés, que certains deviennent à nouveau alimentés par toi, régénérés par toi. Merci pour tout cela. Merci pour la victoire sur l'impureté. Merci pour toutes ces choses. Merci pour ces cœurs nouveaux, Seigneur Jésus. Merci pour ces nouvelles naissances. Je te bénis, je te loue et je te dis à toi toute la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur.